les problématiques de l'éco-radicalité et pour parler de ce sujet, bien évidemment, de président emblématique, Willy Schran, le président de la Fédération nationale des chasseurs qui nous a rejoint sur ce plateau. Merci d'être là, Willy. Oui, et notre ami Pierre Deroy, président de la société de vénerie. Vous êtes tous les deux en prise, on peut le dire, non seulement avec le direct, mais le direct, c'est aussi ces problèmes d'éco-radicalité auxquels on doit faire face quasi quotidiennement. Willy, c'est un sujet à la fois brûlant et malgré tout extrêmement récurrent. Oui, extrêmement récurrent et surtout inquiétant, parce qu'on sent quand même effectivement monter cette forte radicalisation, heureusement, qui touche dans le fond des groupuscules. Et il faut savoir le reconnaître. On le voit d'ailleurs à travers le sondage qu'on a fait il n'y a pas longtemps, et on se rend compte quand même que l'opinion publique ne représente pas ce que nous, on a l'impression de vivre tous les jours. Et c'est vrai qu'on a des fois tendance à être dans un microcosme, nous-mêmes, et se dire, mon Dieu, il y a des gens qui nous aiment pas. C'est faux. Néanmoins, ces gens-là sont très radicalisés et de plus en plus violents. Et ça, c'est pas Pierre qui me dira le contraire. On est confronté, effectivement, à des gens jusque-boutistes pour un idéal animaliste ou écologique et qui deviennent vraiment un problème pour la société. On se demande d'ailleurs si la vénerie n'a pas été la porte d'entrée de cette éco-radicalité qui a lancé finalement, j'allais dire presque, malheureusement, une forme de mode où il faut interdire tout, il faut s'opposer à tout. Pierre. Écoute, de quoi on parle? La saison dernière, il y a eu 200 journées de chasse sabotées. Sur 16 000, ça fait 1%. Il y a eu 10 équipages sur 400, là aussi, ça fait quoi, 2,5%. Mais on va dire que c'est peu, mais pour les 10 équipages, c'est compliqué. Énorme. Et il y en a 2 qui l'ont été systématiquement. Et alors, ça, c'est une partie des choses. On pourrait se dire, et on essaye de gérer ça au mieux, ce sont 200 chasses, allez, on va dire une centaine de chasses qui sont vraiment embêtées. En revanche, derrière, il y a eu 27 millions de vues sur les réseaux sociaux et toutes les télévisions qui en parlent. Pourquoi? Parce que leur stratégie, elle est simple. Ils veulent prendre des images et qui sont de la mort. C'est pour ça qu'ils vont toujours à des équipages de cerfs où il y a des moments des abois. Et ils mettent ça, ils instrumentalisent ça à charge. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand un cerf termine en forêt de Compiègne ou un cerf à Chantilly dans l'Oise, ça fait 10-12 millions de vues dans les 3 jours. C'est toutes les télévisions qui en parlent. En fait, nous, notre problème, c'est de gérer ces moments de tension, mais c'est aussi, en fait, il faut comprendre que la confrontation, le combat, il se situe à 4 niveaux. Sur le terrain, je viens de l'expliquer, il se situe au niveau des réseaux sociaux, et là, paf, ça s'enflamme, parce qu'ils sont tous ensemble, toutes les ONG, tout ça, hop, ils diffusent à tous leurs réseaux, ça va, donc là, c'est compliqué à gérer, et il faut qu'on apporte des réponses, et on est en train d'y travailler, parce qu'on avait du retard. Le troisième terrain, c'est sur la justice. Écoutez, je pense que ça fait 3 ans qu'on est saboté, on a dû déposer 250 plaintes, et il y en a eu 2 d'instruites et qui n'ont pas abouti. Donc, on n'y arrive pas. Le délit d'entrave, tous ces trucs-là, on n'y arrive pas. Ça marche pas. Non. Et puis le 4e terrain, excuse-moi, il est politique. Oui. Et le RIP l'année dernière, regardez le truc, ça y est, ils se sont emparés de ça. Donc, on a du boulot, on a le combat, il est sur le terrain, mais il est aussi ailleurs, quoi. Alors justement, Willy, tu disais tout à l'heure que finalement, ils sont très très peu, mais qu'ils ont un levier d'action qui est très important au travers des réseaux sociaux. Et malgré tout, c'est vraiment, ça devient quand même problématique. Et pour demain, ça risque d'être très compliqué. Qu'est-ce qu'on peut apporter? On a dit que le délit d'entrave, ça portait pas ses fruits, ça marche pas, on porte plainte, ça fonctionne pas. Vous, les instances de la chasse, qu'est-ce qu'on peut apporter demain pour faire en sorte qu'on soit un peu moins attaqué? Et comment faire pour y répondre? Je pense qu'on mène 2 combats, et Pierre mène la même chose à la tête de la société de vénerie. Le premier combat, c'est la communication. Il faut effectivement qu'on explique ce qu'est la chasse. Je l'ai toujours dit, elle ne devrait même pas être défendue, elle doit simplement être expliquée. Et quand on voit dans le fond ce que pense l'opinion publique, on a vraiment des vrais espoirs aujourd'hui de changer les choses. Voilà, ce qu'il faut donc, c'est changer effectivement notre communication. Elle était quasiment néante du côté de la Fédération nationale des chasseurs. La société de vénerie a d'ailleurs commencé avant nous à communiquer, il faut le dire, à travailler très très fort sur ce sujet. Ils avaient raison. Bon, maintenant qu'on a un budget pour le faire au niveau national, on peut enfin s'en occuper. Donc, changer effectivement le regard, simplement en expliquant. Il faut pas aller plus loin. On ne doit pas non plus tout changer dans la chasse. On doit expliquer. Et puis la deuxième chose à faire, effectivement, c'est ces réseaux sociaux, parce que même si
c'est fortement ciblé du côté de la société de vénerie, de la chasse à courre en général. On voit quand même que des esprits fragiles, tu sais, c'est un peu les méthodes Coué, à force de voir des choses sur les réseaux sociaux, on finit par se trouver effectivement un idéal. À une époque où les gens se cherchent beaucoup et ont perdu beaucoup de valeur, on se dit dans le fond, défendre les animaux jusqu'à l'extrême, ça peut être quelque chose. Et on a des gens fragiles, aujourd'hui, qu'on retrouve dans d'autres chasses, et qui sont plus simplement sur le problème de la vénerie. Loin de là. Vous êtes aujourd'hui au bord d'une route, vous revenez, comme ça m'est arrivé de la chasse un dimanche matin avec mon gamin et mon chien en laisse, et il y a quelqu'un qui passe à côté de vous et qui vous crache dessus. Ce sont des choses qui sont maintenant quand même assez régulières. Donc il y a un énorme travail de compréhension, de communication, et puis bien sûr, Pierre l'a bien dit, la justice. Mais que fait-elle devant ce genre de choses? C'est complètement inadmissible. Quand on voit encore qu'hier, et c'est d'actualité, on perd au tribunal de Cambrai à partir de la publication de la publicité qu'a fait Brigitte Bardot sur ses panneaux, c'est quand même incompréhensible. Comment on peut dire que la FNC n'a pas le droit de défendre l'intérêt des chasseurs? Donc il y a un vrai problème juridique, et c'est pour ça que j'insisterai jusqu'au bout. Et ça finira un peu comme ils font d'ailleurs avec nous les écolos sur plein de choses. Je mets systématiquement au tribunal jusqu'à ce qu'on gagne. Alors c'est vrai. Pour l'instant, ça marche pas trop, et il faut savoir le reconnaître. Mais on va finir par débloquer les choses. Voilà. Mais moi, je le vois, dès qu'il se passe quelque chose sur les réseaux sociaux, dès qu'il y a un problème avec un cerf, je reçois quelques centaines de menaces de mort dans la journée. Je le sais. J'ai même pas besoin de regarder ce qui se passe. Je sais tout de suite qu'il s'est passé quelque chose. On va rappeler, hein, encore tout à l'heure, on a vu les influenceuses qui nous parlaient de menaces de mort. Là, Willy, tu nous reparles de menaces de mort. C'est quand même des menaces de mort. On revient pas sur le sujet. On peut. C'est des milliers de menaces de mort. Voilà, c'est des milliers de menaces de mort. Il faut accepter de vivre là-dedans. On finit même, ce qui est terrible d'ailleurs à titre personnel, David, c'est qu'on finit par banaliser les choses. Mais oui, c'est... On dit, tiens, aujourd'hui j'en ai 54, c'est une petite journée. Tiens, voilà. Mais c'est dingue. Et là, au quand niveau même. pénal, justement, Au niveau pénal, tu avais réussi à te défendre par rapport à ça. J'ai commencé, alors il y a beaucoup de gens qui vont passer au tribunal, beaucoup de personnes vont passer au tribunal dans les semaines qui viennent et les mois qui viennent. On a commencé qu'un petit groupe de 8. Ils ont été condamnés, ils ont quand même été reconnus coupables, il faut le dire. Ouais. Bon, je pense que les peines n'étaient pas à la hauteur de mon attente, donc j'ai fait appel. Mais on va y arriver, et on doit taper, et on ne doit pas lâcher prise. Et non. Pierre ne lâche pas là-dessus, il a raison. On va faire changer, effectivement. Il suffit d'une fois et d'une victoire, ça s'appelle une jurisprudence. Et après, on va calmer tout le monde. Mais ça bouge, ça bouge. Regardez la communication, enfin, de la FNC. Nous, on produit, à notre petite échelle, 25 vidéos par an. Ça y est, maintenant, on fait des 500 000, des 1 million de vues. Ça y est, ça bouge. Mais c'est pas l'affaire que de nos structures, c'est l'affaire de tous les chasseurs. Il faut qu'on comprenne que notre époque, c'est une affaire où il faut que tout le monde y aille. Moi, quand je vois ce type d'émission et que c'est la chasse qui les organise, je trouve ça génial, les gars. Ça y est, on a compris. Il faut qu'on rattrape ce retard. Et on est en train de le rattraper. Et je vois que ça bouge. Mais il y a un piège dans lequel il ne faut pas qu'on tombe. Aujourd'hui, on est tellement attaqué. Est-ce que vous vous rendez compte que depuis 1 an, il y a eu 13 rapports et propositions de loi sur le bien-être animal, et à chaque fois, on est visé, nous, la chasse à courre, la chasse en général. Il y a un piège. C'est qu'on ne peut pas faire une communication uniquement en défense des attaques. Il faut qu'on y aille. Il faut qu'on explique ce que l'on fait. Il faut qu'on se réconcilie. La meilleure défense, c'est l'attaque. Moi, je ne vais pas convaincre les tarés là. C'est plus cela. C'est le grand public qui faut convaincre. Et c'est pas les Antilles finalement. Il faut qu'on y aille. Il y en a des choses géniales à dire. C'est ce qu'on fait au travers de ce qu'on voit actuellement. C'est l'avantage du direct, c'est que là, avec la nouvelle campagne qu'on voit sur les grandes chaînes publiques, où on voit le spot que vous avez créé, vous, la FNC. Alors, pour rebondir sur ce qu'a dit Pierre, effectivement, il y a 2 choses. Il y a une chose, dans le fond, très importante dans ce que dit Pierre, et on le voit bien à travers ce sondage. On s'en rend compte. Il y a des chiffres quand même qui surprennent. Donc, d'abord, on se rend compte qu'il n'y a qu'une personne sur 2, dans le fond, qui est défavorable à la chasse. C'est pas du tout le chiffre qu'on nous disait depuis longtemps. Bon, notre faute a été de ne pas faire un sondage beaucoup plus tôt. Rassurez-vous. On va rappeler ce que c'était, Willy, ce sondage. On n'a pas parlé. C'est le sondage IFOP qui a été commandé par la Fédération nationale. Par la Fédération nationale. On a doublé le nombre de personnes interrogées pour être sûr qu'il y avait 2000 personnes pour être sûr d'avoir un panel le plus représentatif possible. Et il en est sorti un certain nombre de pourcentages autour de questions que vous aviez, qui ont été émises, des questions ouvertes, et qui ont permis de sortir des thématiques fortes. Et équilibrées, parce que c'était obligatoire que ce soit équilibré. Donc on se rend compte quoi? Dans le fond, il n'y a qu'une personne sur 2 qui est vraiment défavorable à la chasse. Mais quand on demande qu'est-ce qu'ils vont manger du gibier, c'est les 3/4 des Français. Quand on demande est-ce que la chasse incarne les valeurs de la ruralité, c'est plus de 60%. Donc on voit qu'il y a quand même un décalage entre de l'émotion qui sort des réseaux sociaux, dans le fond, et la réalité de ce que les gens pensent à froid, quand ils sont calmes et quand ils réfléchissent un petit peu. Mais il sort aussi quelque chose d'important. Et ça, j'insiste, et c'est important, on est en direct et je veux le dire, c'est qu'on se rend compte que dans le sondage, quand quelqu'un connaît un chasseur, il le connaît, il chasse pas du tout. Mais s'il connaît un chasseur, il est à une majorité écrasante favorable à la chasse. Ça veut dire quoi? C'est que Pierre
et moi, on peut faire des tas de choses en communication. Le premier maillon, C'est le chasseur. c'est le chasseur. Le chasseur lui-même. Voilà. Moi, je dis, et je l'ai dit, je le répète, et pour ceux qui écoutent, si vous arrivez dans une année à convaincre 10 ou 15 personnes, eh ben, c'est vous qui allez gagner. Et n'ayez pas honte d'être chasseur. Et n'ayez pas honte d'être chasseur. Donc, c'est aller parler avec son voisin, avec un cousin, avec un copain. Il faut absolument convaincre les gens. Et c'est le chasseur lui-même qui nous fera gagner d'abord. Il faut être fier d'être chasseur. Et on a des raisons d'être fiers. Ouais, on a des raisons. De surcroît, on a le nombre qui joue quand même important. Hein, quand on voit le million de chasseurs, c'est une force, une manne inépuisable, quasiment, hein, avec les familles, les réseaux, là aussi, parce qu'on peut faire marcher les réseaux aussi dans le monde de la chasse, et on sait le faire. La preuve en est. Aujourd'hui, ce sont des leviers comme ça sur lesquels on a appuyé et il faut y aller à fond. Oui, mais tu vois, par exemple, excuse-moi, Non, je t'en prie, le RIP, là, Ouais. où ça a chauffé quand même Ouais. pour la chasse et pour nous très fort. Nous, on a rencontré près de 500 parlementaires. Écoute, en l'espace de 2 mois, il y en a 30 qui ont retiré leur signature parce qu'ils ne nous connaissaient pas. Et sur les 500, les centaines qui ne connaissaient rien. Mais c'est normal, qu'est-ce que vous voulez que je te dise, ils ne peuvent pas tout connaître. Ben, forcément, oui. Donc c'est à nous à se nous bouger, c'est à nous à expliquer. Allez voir les chasseurs, allez voir vos députés, allez voir vos sénateurs. Expliquez comment vous le faites. Expliquez tous les investissements que vous faites pour la biodiversité. Parce que il faut qu'on aille sur des terrains qui intéressent le reste de la société. La biodiversité, le partage des territoires, toutes ces notions-là. Tiens, même le bien-être animal. Moi, je peux revendiquer la manière dont on soigne nos chiens et nos chevaux, et il faut que je continue à le faire. On a des choses formidables à dire. Toi, justement, tu es parti en campagne, tu es allé battre la campagne, vous, tous les deux, et au niveau de la société de vénerie, justement, quand tu es allé voir dans chaque département les chasseurs, est-ce qu'il y avait des politiques? Est-ce que tu invitais et tu conviais tout le monde? Oui, souvent. Enfin, j'ai pas voulu en faire un truc politique. Moi, je voulais aller parler aux veneurs et aux fédérations de chasse sans lesquelles on peut rien faire. J'avais leur dit, il faut qu'on se bouge, les gars. On a T'as attention. invité tout le monde? Hein? En tout cas, au niveau de la chasse, bien pas sûr. que la Mais vénerie. il y a souvent eu des hommes politiques qui étaient là. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que moi j'ai senti des gens qui sont perturbés, qui doutent, qui sont blessés, qui osent plus et tout ça. Mais j'ai senti qu'il fallait rien pour que ça redémarre. Allez les gars, il faut qu'on y aille. Il faut qu'on montre ce Il que faut l'on du fait. leadership, il faut montrer ce que l'on fait, il faut le démontrer Mais parfois. en même temps, il faut que nous, on lit le truc, il faut qu'on aille voir France Télévisions qui nous bloque le truc, il faut aller voir la justice parce que le délit d'entrave, il faut pas lâcher, il faut les procès verbaux, il faut qu'on fasse tout ce Comment bordel. ça, là. France Télévisions nous... Oui, bon, on a une publicité qui passe à la télévision. Ah, excuse-moi, je sais pas s'il fallait pas le dire. Si, mais bien sûr, on s'en est pas caché. C'est le direct. On s'en est pas caché, Pierre, il n'y a aucun problème, il a raison de le dire, on a beaucoup de choses à dire. Oui, donc on a donc effectivement demandé à acheter des créneaux de passage pour des publicités sur les chaînes, et bien sûr on s'est adressé naturellement à France Télévisions, comme les autres chaînes. Donc le groupe France Télévisions a refusé, voilà, pour des raisons, je dirais, c'est dit en 2 phrases, en fin de compte ils estiment que la chasse est trop brutale et trop clivante pour passer sur les chaînes publiques. Alors moi ça me choque beaucoup parce que je paye comme tout le monde une redevance. Oui. Depuis quand effectivement la chasse... Alors, ça choque pendant la publicité, mais ça choque pas de sortir un magazine 10 minutes après la pub où on en prend, excusez-moi l'expression, plein la gueule. Ça choque personne, mais nous on n'aurait pas le droit de faire une publicité qui est vachement soft, d'ailleurs qui résume bien un état d'esprit d'être heureux d'être à la chasse. Tous les films policiers, on doit les enlever là aussi. Donc ça, voilà, c'est quand même un petit peu choquant, et tu as raison Guillaume là-dessus. Donc évidemment, on a regardé, bon, on voudrait faire une procédure là-dessus, ça va être extrêmement compliqué parce que en fin de compte, ils ont un cahier des charges qui dit que voilà, ils choisissent ce qu'ils veulent. Tu vois, s'ils n'ont pas envie de le faire, ils n'ont pas envie de le faire. Donc effectivement, ça c'est un problème. Il n'y a pas eu que, il y a eu BFM aussi qui a refusé. Faut le dire aussi. Bon, c'est un petit peu dommage pour une chaîne effectivement d'actualité. D'habitude, ils sont friands hein, quand on voit un cerf courir autour de la grande couronne parisienne de passer quelque chose sur la chasse, mais pour une pub, ils n'étaient pas d'accord non plus. Il faut effectivement travailler tout ça au corps à corps, et c'est évidemment très très important. Après, il y a un point. Et il faut pas non plus tourner autour du pot. C'est la force politique de la chasse française. Et ça, c'est important. En fin de compte, s'il y a une chose que j'aurais peut-être changé, c'est que moi, j'en ai fait, je dirais la FNC, j'en ai fait une structure militante. Voilà. Aujourd'hui, quoi qu'il se passe, quoi que je puisse faire, les gens savent qui est le président national des chasseurs. Voilà. Et donc, il faut unifier. Il faut qu'on soit unis au niveau des chasseurs, avec les associations spécialisées, parce que quoi qu'on en dise, et pour ceux qui doutent, un poids politique, c'est un poids politique. On a besoin de tout. Cette conquête au corps à corps de nos chasseurs, la communication qu'on mène, c'est important, mais aussi faire voir
qu'il y a une structure qui est en train de s'unifier comme jamais elle a été unie depuis longtemps. Et ça, malgré tout, quand on met les chiffres de millions de personnes qui s'ajoutent à millions de personnes, eh ben, ça fait réfléchir effectivement quelques-uns. Et tu as raison pour le monde politique, il faut le travailler au corps, comme on dit. C'est ce que je fais. Alors, en ce moment, malheureusement, les cafés sont fermés. Sinon, j'ai l'habitude de prendre souvent un café le matin de bonne heure juste derrière l'Assemblée nationale, au café Le Bourbon. D'ailleurs, ça leur fera de la pub quand ils reviendront, on va être content. Où on rencontre les députés, hommes et femmes, et on parle. Et c'est ça le boulot de fond. Et il a raison, Pierre. On fait ce travail très fort depuis quelques années qu'on ne faisait peut-être pas suffisamment avant. C'est un message à quelques semaines des régionales. Ah, les régionales, c'est un bon exemple. Alors là, je suis très clair sur la question aussi. Hein. Tous ceux, alors évidemment, on a l'écologie politique, qu'on appellera punitive ou dogmatique, comme je le dis, qui se présente. Tous les gens qui s'associent à ces gens-là sont des ennemis de la cause. Et moi, je ne ferai aucun tri là-dedans. Aucun tri. Voilà. Alors après, il y en a d'autres partis politiques qui sont exprimés. Il y a une vraie porosité entre les mouvements animalistes et écologistes. Hein. Oui. Et il y a qu'à regarder le manifeste que le Europe Écologie Les Verts a sorti. Ça y est, maintenant, il y a au moins 2 partis qui ont pris position. C'est la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts. Ils nous ont dans le collimateur. Mais moi, je trouve, Pierre, quand même que les choses changent. Ça s'améliore. On sent qu'il se passe quelque chose chez les médias. Voilà. Ça a été difficile de rentrer sur des plateaux de télé. On s'est battu au début, j'arrivais pas du tout. L'année passée, j'en ai quand même fait presque 60. C'est pas rien sur une année, plus les radios, plus tout ça. Donc c'est quand même, si on nous écoute, ça fait douter. Et puis bien sûr, les écolos nous aident beaucoup. Vu les conneries qui sortent tous les jours, voilà, il y en a une par jour quand même, et ça commence à foutre un peu la trouille à tous les Français, parce qu'ils vont même plus loin. Ils s'attaquent aux traditions, à plein de choses, à la ruralité dans son ensemble. Donc c'est bien. On a en ce moment, je pense, une séquence qui est positive pour nous, à nous de continuer ce travail de fond et de l'exploiter au maximum. Et si on est malin, peut-être, j'espère que le plus dur est derrière nous, c'est peut-être un peu vite pour le dire, mais je sens quand même un changement, même dans l'opinion publique, il y a un changement. Je vais rajouter quelque chose, je crois que tu vas être d'accord avec moi. Il y a aussi un autre sujet, c'est que il faut qu'on fasse gaffe nous-mêmes. Il faut qu'on fasse le ménage devant la porte. Il y a 3 ans, il y a eu un gros problème d'un cerf qui est rentré dans un village. On a fait passer, et c'est Willy qui s'en est occupé auprès du président de la République, un décret pour interdire de servir un cerf de truc. J'ai eu l'occasion de le vivre il n'y a pas très longtemps sur une émission de Seasons où à 150 mètres de la maison, on a rattrapé les chiens. Et c'est certainement de ça dont tu veux nous parler. Non, mais maintenant, c'est carrément rentré dans la loi française. Ce que je veux dire, c'est que c'est clair et net. Moi, je veux dire aux chasseurs aussi évoluer et s'adapter au système. Ce que je veux dire aux chasseurs aussi, c'est qu'il faut qu'on fasse du boulot aussi entre nous. Oui. Il faut qu'on fasse des trucs propres. Il faut il y a des choses qui peuvent plus se faire. Et moi, en vénerie, il y a ça, mais j'en ai d'autres. Être irréprochable, mais sans baisser sa culotte. Sans jamais perdre l'âme de la chasse. Voilà. On doit améliorer les choses, on doit rendre cette chasse plus compatible avec la société actuelle. Il faut l'admettre, ça. Il faut l'admettre. Donc on a quand même bougé des choses. Oui. Ce que tu as fait, ce que nous avons fait avec la chasse à courre, c'était pas rien. Ça râlait un peu au début. Ça rentre dans les mains. On a comme ça différents modes de chasse qu'on doit adapter. Par contre, ce qu'on ne veut pas, c'est détruire des modes de chasse. Et ça, on ne laissera pas faire ce genre de choses. Mais il y a des choses qui doivent s'adapter, effectivement, parce que les temps changent. Et si on veut pas rester des has-beens indéfiniment, comme on a été considéré pendant des années, eh ben, on doit se bouger. Et on doit ouvrir les yeux et regarder, écouter ce que les gens nous disent autour de nous. Sans perdre non plus l'âme de la chasse. Ça, c'est très important. Et puis mettre en place une véritable stratégie de communication. On l'a vu au travers de ces différents mois, avec des strates, des paliers. C'est parti. Et c'est parti. C'est parti et on va continuer. Alors, d'ailleurs, cette campagne, elle a un écho formidable. Bon, il y en a eu plein, Pierre fait beaucoup de choses, mais celle-là, elle passe à la télévision. Le nombre de gens qui ne sont pas chasseurs. Les retours qu'on a sont extraordinaires. Extraordinaires. Bon, c'est un one-shot, ça ne doit pas rester un one-shot. Ce sera dans la longueur, dans la durée qu'on va convaincre. Donc il faut maintenant qu'on ait cette habitude, et on l'aura, enfin tant que je serai là, on l'aura. La chasse doit communiquer au niveau national en permanence à travers tous les moyens de communication modernes. Tous les moyens. Tous les moyens. Tous les moyens. Il n'y a aucun problème. Donc, on continuera effectivement ce travail, je dirais, précis sur la communication. Bon, David. Ce qui est bien, c'est que... On a des bons clients quand même. Non, on n'a presque pas besoin d'intervenir. Bon, en même temps, on les connaît un peu parce qu'on a l'habitude de les rencontrer chaque année, alors sur les salons ou même sur le terrain. Mais là, on savait qu'on appuyait sur un bouton avec Guillaume. De toute façon, on va rester très pragmatique. Ce sondage qui est paru récemment, il a quand même une valeur très positive pour le monde de la chasse. Il doit se partager pour informer un maximum de gens. Vous l'avez envoyé aussi, j'imagine, à l'ensemble des décideurs de la politique française. Évidemment, mais pour ceux qui font attention, ils les avaient déjà avant même qu'on le reçoive. Ouais. C'est comme ça.
Mais bon, après le sondage aussi, Guillaume, il ouvre aussi une vraie stratégie. C'est-à-dire qu'on peut s'auto-féliciter de certains résultats, et c'est bien, c'est bien. Il y a aussi des vraies questions. On voit aujourd'hui quand même qu'avec ce travail de médiatique et des réseaux sociaux qui est fait contre nous depuis des années, on voit quand même qu'il y a beaucoup de gens, dans le fond, qui ont peur d'être dans la nature quand il y a de la chasse. Ouais. Ce qui est complètement fou quand on voit effectivement, je dirais, le risque qu'il peut y avoir si on est un non-chasseur vis-à-vis des chasseurs. Je veux dire, on a quand même 15 ou 20 fois plus de chances de mourir d'une piqûre de frelon asiatique en forêt que de prendre une balle de chasseur. Ça, c'est la réalité. Mais ça montre leur méthode. Est-ce que vous avez vu l'affaire Pielarski? Ils se sont tous mis, Brigitte Bardot, à dire que nos chiens étaient dangereux, qu'ils attaquaient les riverains et tout. Ça va, quoi. Ça va. Et quand on les attaque en justice, on nous dit « Ah non, c'est pas possible ». C'est vrai que ça, on n'en a pas parlé. Donc, il y a raison, mais ça veut dire on pourrait aussi... y passer 3 jours. Hein. Ça veut dire, oui, on pourrait y passer beaucoup de temps. Ça veut dire aussi que dans d'autres communications qui vont venir, il faut s'attaquer à ces points-là. Voilà. Expliquer d'abord ce que font les chasseurs en dehors de la chasse. Voilà. On voit qu'il y a des chiffres qui sont bons. Quand on voit quand même, les gens disent à 86% que c'est bien que les chasseurs s'associent aux associations pour la protection de la nature, que la chasse peut apporter et améliorer la biodiversité. 86%. Il faut recréer des liens comme ça avec d'autres associations et des APN. Il y en a. En fait, le problème, c'est que ce qui se voit aujourd'hui, on a une impression, c'est ce qu'on voit à la télévision, ce qu'on voit sur les plateaux parisiens, sur lesquels je suis des fois, où je fais le show, je me coltine des écolos, des machins, tout ça, d'accord. La réalité de terrain est quand même très différente. Même dans la vénerie, il y a des gens sur le terrain qui sont pas des pro-chasse, et avec qui on travaille. On travaille dans le fond avec pas mal d'APN, faut pas croire. Bon, après, il y a évidemment l'écologie politique qui rejette, je dirais, dans sa globalité, toute forme de contact avec la chasse. La réalité de nos territoires n'est pas celle-là. Et on doit mettre cette réalité en avant. Il faut faire voir ces centaines de travail en commun avec des gens qui sont pas chasseurs et qui aiment beaucoup la nature, mais qui acceptent de travailler avec les chasseurs par passion pour cette nature, pour cette passion commune. On doit mettre ça en avant. Parce qu'il se passe beaucoup de très belles choses. C'est pas violent partout sur les territoires, loin de là. Mais en tous les cas, c'est à nous, au niveau national et au niveau local, à faire les efforts et d'aller vers les autres. Ils ne viendront pas vers nous. C'est à nous tous. Franchement, c'est. Mais on va aller les voir. Il faut le faire boulot. On va aller les voir. On va aller. Hein? Comment? Ça va peut-être être le mot de la fin. Ah bah c'est le mot Sinon, de la là, fin. jusqu'à ce soir, on est encore avec Pierre et avec Willy. Avec plaisir, de toute façon, Mais en pour tout en cas, reparler. voilà. Je pense que là, on a pu passer le message et surtout d'être solidaire et de ne pas avoir honte d'être chasseur. Hein, Jamais. on répète.